Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition sur la première scène d'information communautaire RTC. Et pour démarrer cette édition à Kaffrine, une importante quantité de poulet impropre à la consommation a été retirée du marché dans cette localité grâce à une opération conjointe des services d'hygiène et de l'élevage. Des produits d'une valeur estimée à plus de 400 000 francs ont été saisis puis incinérés pour préserver la santé publique. Fatou Sall nous fait la situation. La brigade d'hygiène de Kaffrine a saisi une importante quantité de poulet et de cuisses de poulet impropres à la consommation pour une valeur estimée à plus de 400 000 francs CFA. Le service départemental de l'élevage et des productions animales, en collaboration avec la brigade d'hygiène de Kaffrine, nous avons procédé à une saisie de 123 poulets ainsi que 91 cuisses de poulet pour un poids total de 184 kg. La valeur totale de cette saisie est de 426 000. Selon le chef du service régional de l'hygiène, ces produits ne respectaient pas les normes de stockage en vigueur. On a trouvé en tout cas un mauvais stockage. En tout cas, une partie de la viande ou bien des volailles était même posée à même le sol. Donc ce qui constitue un danger, un risque de contamination pour nos populations. L'opération a été rendue possible grâce à la vigilance de l'agent chef de poste de la commune de Nganda. L'agent chef de poste de Nganda qui a vu la viande qui est transportée sur des motos Jakarta et qu'il a fait une filature jusqu'à Kaffrine. Et à la suite de cela, nous avons demandé l'appui de la sous-brigade d'hygiène qui nous a appuyé pour qu'on puisse procéder à cette saisie-là. Toute la marchandise a été incinérée et par ailleurs, le service d'hygiène, en collaboration avec le service départemental de l'élevage, invite les populations de Kaffrine à renforcer leur coopération afin de mieux prévenir les risques sanitaires et de protéger la santé publique. Fatou Sall. Et puis, en prélude de la journée nationale du Fognon prévue le 15 novembre 2025 à Kédougou, le GIE, Koba Club et les femmes transformatrices se mobilisent pour la réussite de l'événement. Elles ont tenu un point de presse pour inviter les acteurs de la filière du Sénégal, de la Guinée et du Mali à participer à cette journée de valorisation du Fognon. Abou Satsila, membre du comité exécutif, s'exprime au micro de Mamadou Sissé. Il y a plus d'une décennie que la culture du Fognon prend un bond considérable, significatif. Donc de telle sorte que si on parle d'industrialisation et de modernisation, nous lançons à ces autorités vraiment d'appuyer les femmes productrices de transformation. Parce que la transformation du Fognon, c'est une opération très pénible et très longue, qui demande vraiment des matériels adéquats. Et on veut que vraiment que pour moderniser et fructifier la culture du Fognon, qu'il passe du stade traditionnel à une industrialisation et transformation. Il faudrait vraiment qu'on appuie vraiment au niveau de nos partenaires et nous lançons cet appel au niveau du gouvernement, notamment à travers le ministre de l'Agriculture pour équiper vraiment nos braves transformatrices productrices en matériel adéquat pour pouvoir vraiment transformer le Fognon et vendre au-delà même du pays, participer au niveau du salon international de Paris et d'autres salons internationaux et d'autres foires. À l'endroit de monsieur le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Tout le monde sait que la filière du Fognon contribue également à la sécurité alimentaire. Donc nous lui lançons vraiment une forte invitation pour qu'il vienne assister vraiment à cette journée, je dirais même pas nationale mais internationale.
Dans l'actualité de ce jeudi, également en marge de la réunion du comité technique de la stratégie nationale de protection sociale, Matar Sène, délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer les politiques publiques en faveur des familles vulnérables. Ces propos ont été recueillis par Mamadou Nying. Dans ce cadre, la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, DGPSN, conformément à sa mission de coordination, poursuit avec détermination l'effort d'unification et de rationalisation des instruments de protection sociale, à savoir le registre national unique RNU, référentiel de ciblage regroupant près d'1 million de ménages, le programme de bourse de sécurité familiale, PNBSF, la couverture sanitaire universelle, CSU, et la carte d'égalité des chances. L'accélérateur mondial, thème central de notre rencontre, offre sans doute une plateforme stratégique pour renforcer les synergies entre les politiques sociales, de l'emploi et la transition écologique. Les enjeux de la protection sociale dépassent les compétences d'un seul secteur. Il exige une mobilisation collective et une solidarité institutionnelle à tous les niveaux de coordination, d'action et d'intervention. C'est en conjuguant nos efforts que nous construirons un système robuste, équitable et pérenne, garant de la cohésion nationale à laquelle nous aspirons tous dans un Sénégal juste et prospère. Et pendant ce temps, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique a organisé ce mercredi à Dakar un atelier sur les partenariats publics-privés dans la formation professionnelle. Objectif, évaluer la collaboration entre les deux secteurs, identifier les réussites, les difficultés et formuler des recommandations pour la renforcer. Maï a suivi la rencontre. Voici son compte rendu. Cet atelier fait suite à une étude du cabinet Compétences chargé d'évaluer l'efficacité du partenariat et de définir des objectifs clairs. Interroger justement donc le niveau de ce partenariat-là, quelles sont les difficultés rencontrées, quels sont les bons points capitalisés et justement ensemble avec l'ensemble des acteurs qu'on puisse préconiser des recommandations, des solutions peut-être pour nous permettre de redynamiser ce partenariat-là dans le plus, au bénéfice notamment des jeunes qui sont les principaux destinataires de nos interventions en matière de formation professionnelle et technique. Et justement, c'est ce que nous réunit aujourd'hui autour de cet atelier-là. À la fin des travaux, le ministère prévoit d'élaborer un document final pour mieux orienter la formation professionnelle et en faire un levier du développement économique. Recommandations qui seront donc formulées par le cabinet, mais celles-ci seront enrichies justement par les contributions des différents acteurs. Donc les parties prenantes qui sont avec nous donc, sur 72 heures, on va essayer donc de partager le contenu de ce document-là, mais on va l'enrichir à travers donc ces recommandations formulées ça et là. Donc ce sera un enrichissement mutuel parce que cette diversité-là, on l'apprécie et elle va nous permettre d'avoir au final un document qui nous permettra, je l'espère bien, d'aller de l'avant et de positionner la formation professionnelle et technique justement donc parmi les leviers essentiels du développement économique de notre pays. Ce diagnostic marque une étape importante pour renforcer l'employabilité des jeunes. On a noté également la présence de délégations du Maroc, de Mauritanie et de Côte d'Ivoire venues partager leurs expériences et échanger sur les meilleures pratiques. Maïfaï, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique antenne de Tambacounda a décidé d'appuyer les établissements scolaires de la commune qui peinent à rétablir leur abri provisoire faute de moyens. Il faut rappeler que l'académie de Tambacounda figure parmi celles qui enregistrent les plus grands nombre d'abris provisoires au niveau national. Suivant les réactions du responsable de la COSIDEP et du représentant des directeurs d'école au micro de Keba Kébé. Nous, en tant que COSIDEP, défenseurs de l'école publique sénégalaise, nous avons jugé nécessaire de leur venir en aide
en leur achetant des crantins pour pouvoir faire des abris qui sont derrière nous. L'appel que nous lançons, c'est pas seulement en matière d'abri, c'est pas seulement l'école 2 de Sarèguelé. Mais quand on analyse au fond, presque il n'y a pas un établissement dans la commune où il n'y a pas d'abri, je peux le dire. Que ce soit les établissements du préscolaire, du moyen secondaire ou de l'élémentaire, presque la majeure partie, si vous allez trouver au moins une classe en abri provisoire. Donc c'est une situation alarmante qui est là, que nous vivons dans l'académie de Tambacounda. Ce n'est pas propre à l'école 2 seulement, mais c'est un fait réel dans presque toutes les écoles et établissements de l'académie de Tambacounda. Ce n'est pas une première, parce qu'il y a, je crois, 2 ans de cela aussi, la COSYDEP nous est venue en aide. Et puis le cas était beaucoup plus clairement parce que presque tous les abris étaient à terre. Donc ils nous avaient soutenus encore en piquet et je crois en crintin. Donc c'est un geste renouvelé. Donc ils ont l'habitude de le faire. Et je crois qu'au nom des collègues, au nom des parents d'élèves, au nom des élèves, donc encore nous leur disons merci. Aussi c'est l'occasion quand même de féliciter vraiment les collègues. Et pour finir, un comité local de gestion des épidémies s'est réuni à Djilas à l'initiative du sous-préfet de Fimela pour renforcer la lutte contre la fièvre de la vallée du Rif. La rencontre a regroupé les autorités locales, les acteurs de la santé, les élus et les relais communautaires afin de définir des stratégies de prévention. Un plan d'action sera déployé dans tout l'arrondissement de Fimela. Abdoulaye Daouda Sall au micro de Ndeyami Sarr. On a fait le tour des points fixés à l'ordre du jour qui étaient consacrés essentiellement à la sensibilisation de la maladie. Nous avons noté 9 cas confirmés au niveau de Soudiane Bimlé, donc dans la commune de Djilas. Donc c'est l'occasion de réunir le comité pour voir les voies et moyens pour lutter contre cette maladie. Donc nous avons également formulé des recommandations, à savoir le saupoudrage des communes de l'arrondissement et surtout de la commune de Djilas. Également comme recommandation, nous avons formulé qu'on dispose de moustiquaires imprégnés et la région médicale de Fatick va appuyer le district sanitaire de Diofior en moustiquaires imprégnés. Et au niveau local, nous avons appelé la jeunesse vraiment à participer au désherbage, d'organiser des journées de nettoiement, surtout au niveau de Soudiane Bimlé. C'est vrai qu'à Soudiane, il sera très difficile de faire des actions communautaires, de saupoudrer tout le village. Donc il va falloir faire des actions ciblées. Il reste à l'échelle communale. En tout cas, j'ai profité de cette occasion pour appeler les maires vraiment de mettre la main à la pâte et d'appuyer vraiment le service d'hygiène pour le saupoudrage des communes. C'est la fin de ce bulletin d'information sur la première chaîne d'information communautaire RTC. L'info continue sur iracsenegal.sn. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure pour le journal en Diola. Au revoir. La voix locale. fii ci Sénégal toll nañu ci junniy ndaw di yeewu ak benn mbëbët jàng métier am ci xam-xam tabax seen ëllëg. Sénégal ak France weesu nañ lëkkaloo waaye ay jaar-jaar la dale ko ci njàng mu kawe mi ba ci tàggatu ci liggéey doore ko ci bët gannaaw Sénégal ba ci Casamance benn mbëbët lañu am toog tàggatu tekkee fii ci
ci Thiès ay daara tàggat lañ fa tabax ngir dem ca daara yu mag yi ci njàppandalu France ñeel wàllu mathématique physique chimie ak science de l'ingénierie ngir waajal leen ñu dugg ci daara yi ëmb ingénierie ci Sénégal ak daara yu France yu mag yi. La France est un partenaire privilégié pour nous permettre de raccourcir le délai d'accès à une certaine technologie. Mais nous sommes aussi prêts à offrir une certaine forme de réciprocité pour que la France apprenne à nous connaître mieux de l'intérieur. Université Rose Dian du firndeel boobule gis-gis ak ay tàggat yu gàtt jeexital gi di am xëy ci ndimbalu lëkkaloo France ak Sénégal ay matukaay yu am solo daal di si judd ngir dooleel xëyu ndaw ñi. Paris moo sax dalal bés bu ñu dippee pays Sénégal fanweeri fan ci weerum juin atum 2025 bi ñu jagleel ko lëkkaloo ñaari réew yi lu jege téeméeri ndaw France ak Sénégal ci wàllum jàng mu kawe mi ak gëstu. Là où la plupart des institutions d'enseignement supérieur forment, nous allons essayer de transformer pour adresser l'insertion et adresser l'employabilité. Notre spécificité également réside sur notre modèle académique en termes de campus ouvert, open campus. Il va mobiliser tout l'écosystème de l'entrepreneuriat pour adresser la question de l'employabilité. Nous avons nourri des rapports de collaboration avec plusieurs universités françaises. Et cette collaboration destinée à des échanges d'étudiants, échanges de résultats de recherche, échanges d'enseignants et même échanges de personnes administratives et techniques. ca Bignona ak Richard Toll ay daara yu kawe yu ñu dippee ISEP lañ fa taxawal di tàggat ay métiers yu jëm ci mbay ak agro-industriel. bon am na ñi nga xamante ni moom suñ fi duggee daanaka ñaari at la ñuy def ñu génn ak diplôme après seen certification dañuy am diplôme bu ñuy owee DISEP. am na tamit ñi nga xamante ni dañuy def ay formation yu dem ba ñetti weer récemment sa yàggul bu ñu jógee ci lu ñuy naan benchmarking dañu fi yóbbu woon ba France et on a beaucoup appris mais ñun tamit yóbbaale nañ suñuy xam-xam. ci wetu programme yooyu projet Gindi di lëkkale ISEP ak kër liggéeykaay yu ndaw yu nekk ca gox-goxaat yi ngir tàggat bu wër te jur liggéey. Depuis 2019 ñoo ngi liggéey ak entreprise yi accompagner plus de 200 PME agroalimentaires fii ci Sénégal entreprise bi bu formuler besoin soxla ku nekk qualité soxla ku nekk production wala soxla koo xam ne commercialisation te ISEP yooyu noonu am compétence yooyu ñun dañuy lancer benn appel ak ISEP bi daal di recruter jeune bi nga xam te ne nii moom la ñuy ñëw placer ko ci entreprise bi tey jii ñoo ngi ci étude nature ñu am benn jeune boo xamante ne indi nañ ko fi mu jógee ISEP Richard Toll. fépp ci réew mi lu tolloo ci fukki centre public seen doxalin méngoo ak privé ngir yokk xarañteef ndaw ñi fu mel ni fii ci Ndar tàggat bu ñu def ci wàllum tourisme ubbi yoon yu gaaw ci wàllum xëy. hôtel bi aussi dafa gëm formation di contribuer ci développement jeunesse bi seen insertion et tout ça ay élèves apprentis donc ñuy allier étude bi ak entreprise bi. ci benn durée bu 2 ans donc facilité woon nañu carrément seen insertion. booloo ngir gunge ndaw ñi ci yoonu tekki Sénégal ak France lëkkaloo jëm ci tàggat ak xëy jaare ko ci ay yoon yu ànd ak xarañteef yu sax ci gox yi jur xëy. France ci wetu ndaw Sénégal ngir ñëpp soobu ci njàng mi xëccandoo ngir tabax ëllëg. RTC, ensemble au cœur de la communauté.